On parle de Connected Store depuis nous 1 an, on est la tête dans le guidon, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas encore ancré dans son vocabulaire les termes Connected Store ni les stratégies de magasins connectés. Aujourd'hui, il y a clairement le e-commerce, le web, on a clairement le mobile avec le m-commerce, mais en fait on se rend compte qu'il y a une troisième brique qui ne répond pas aux mêmes contraintes, ni aux mêmes objectifs, ni aux mêmes caractéristiques, qui n'a pas encore de nom. C'est la brique qu'on a appelée Connected Store. On se rend compte que faire du web, enfin du e-commerce, ça va plutôt adresser les gens à la maison. La mobilité, les gens en situation de nomadisme. Mais quand on est en magasin et qu'on doit mettre un outil de vente digital dans le magasin, la plupart du temps, on va se connecter sur l'outil de vente en ligne, puisque c'est là que le catalogue est, c'est là que le cœur du système se trouve. Par contre, on a énormément de différences dans les usages. Alors les premières différences dans les usages, c'est l'interface. Sur le web, on a tout sur une interface, c'est fait et designé pour une utilisation à la souris, au clavier, à la maison. Dès qu'on est sur la mobilité, on se rend compte que c'est plus forcément les mêmes interfaces et on a créé naturellement les interfaces pour les iPhones, les Android, les iPads, etc. Mais on se rend compte qu'en magasin, c'est encore nouveau, il y a encore de nouveaux usages. On ne va pas forcément avoir une seule interface, comme on l'a sur le web ou sur le mobile, mais on va peut-être avoir N interfaces. On va peut-être avoir autant d'interfaces qu'on aura d'écrans en rayon. Et là, je me retourne vers Aline. Quels ont été vos critères de choix dans la mise en œuvre d'une solution? C'était quoi votre cahier des charges? Alors notre cahier des charges, d'une part, on ne voulait pas simplement poser un ordinateur en magasin. On voulait avoir un outil qui soit plus qu'un ordinateur en magasin. On voulait avoir un outil qui soit vendeur en lui-même. C'est-à-dire qu'il propose depuis le choix du produit jusqu'à l'acte d'achat et au paiement. Donc ça, c'était important pour nous, d'avoir un tout-en-un qui soit utilisable en libre service par nos clients, par nos consommateurs. Ensuite, on voulait quelque chose qui soit ergonomique et qui soit convivial. Donc on voulait effectivement une interface tactile, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout s'est passé dans les mœurs, au niveau des téléphones, au niveau de quand on veut acheter un ticket de métro ou quoi d'autre, on est familiarisé aujourd'hui avec l'interface tactile et ça marche plutôt pas mal. Dans l'ergonomie, on voulait aussi une présentation de notre offre qui soit qualitative, c'est-à-dire qui soit adaptée au support tactile, où on puisse facilement naviguer. Si on met simplement le site internet sur une borne tactile, on n'a pas les bonnes dimensions de boutons, on n'agit pas avec le doigt comme on agit avec une souris. On voulait également que le produit soit sympa. Donc on a voulu le designer pour qu'il soit bien visible en magasin, qui donne envie d'aller dessus, qu'il puisse lire par exemple des vidéos. C'était important pour nous aussi de pouvoir diffuser de l'information qui n'est pas forcément diffusée en magasin habituellement. Donc se servir de ce support vraiment comme quelque chose comme un lien avec le client qui soit un peu enrichi par rapport à ce qu'il peut retrouver comme information au magasin. Et puis, dans son rôle de vendeur aussi, cet outil, on a voulu lui mettre un scanner. Donc il permet de prendre un produit en magasin, de le scanner et d'afficher la fiche produit du produit qui est trouvé en magasin. Donc ça remplit aussi une fonction de vendeur dans des magasins qui, étant des petits magasins, sont aussi des magasins qui sont courts en équipe. Et donc c'est important que le client puisse trouver l'information qu'il souhaite, que le produit soit dans le magasin ou que le produit ne soit pas présent en magasin. Voilà. Et je terminerai en disant qu'on a voulu aussi que ce soit un outil qui permette de ramener de l'information chez soi. Et donc sur chaque fiche produit, on a inséré un QR code qui permet de télécharger la fiche produit du produit sur son téléphone portable quand on le trouve sur la borne. On a relevé depuis à peu près 1 an et demi 28 enseignes en fait, qui disposent de magasins connectés en France et dans le monde. Il y a plusieurs exemples et plusieurs degrés de connectivité qui vont de simple possibilité d'envoyer un email depuis une borne jusqu'à carrément connecter tout le site e-commerce. En passant par des bornes qui sont connectées aux réseaux sociaux, tels que connectées à Twitter ou à Facebook.